Tout est à cause de la citrouille. Vous savez, il existe des aliments qui semblent mener une double vie. Le jour, ils symbolisent la chaleur, les vitamines et l'automne. Mais la nuit, ils se transforment en un monstre orange suspect, provoquant des débats enflammés chez les nutritionnistes. Oui, je parle d'elle, la citrouille. On la fait bouillir, rôtir, cuire à la vapeur. On en prépare des purées, des soupes, des smoothies, des masques pour le visage et même des costumes d'Halloween. Mais la vraie question est la suivante. La citrouille est-elle réellement un super aliment ou juste un légume surestimé à la belle peau orangée? Aujourd'hui, nous allons découvrir les véritables bienfaits de la citrouille, les petits dangers cachés sous le parfum sucré du gratin, et surtout à qui elle fait du bien et à qui elle peut nuire. Et oui, vers la fin de la vidéo, je vous révélerai pourquoi la citrouille peut devenir votre antidépresseur naturel, sans ordonnance ni effet secondaire. Qu'est-ce que la citrouille, en réalité? La première chose à comprendre, c'est que la citrouille n'est pas seulement un légume. Botaniquement parlant, c'est une baie. Oui, une baie géante, charnue, sucrée, aussi grosse qu'une tête d'enfant. Essayez maintenant de dire « je ne mange pas de baie » en imaginant une énorme citrouille qui vous regarde d'un air jaloux depuis son potager. Son berceau, c'est l'Amérique centrale, où les anciennes civilisations mayas et aztèques cultivaient la citrouille bien avant l'arrivée de la pomme de terre ou du maïs. Ils consommaient non seulement la chair, mais aussi les graines. Et nous pouvons aujourd'hui leur en être reconnaissants. Lorsque Christophe Colomb ramena la citrouille en Europe, elle ne fut pas accueillie avec des applaudissements. Au début, on la considérait comme la nourriture des pauvres. Et ce n'est qu'après plusieurs siècles, quand les scientifiques commencèrent à étudier sa composition, qu'ils découvrirent, sous cette écorce épaisse, se cache toute une pharmacie naturelle. Regardons la citrouille de plus près, pas littéralement, mais presque. La vitamine A, la reine des caroténoïdes. C'est elle qui donne à la citrouille sa couleur orangée, éclatante comme un petit soleil. La vitamine C, la gardienne de l'immunité, essentielle en saison froide. Les vitamines du groupe B, le carburant du système nerveux, celles qui nous aident à gérer le stress. Le potassium et le magnésium, les meilleurs amis du cœur. Et surtout, la citrouille contient très peu de graisse et de sucre nocifs, mais beaucoup de fibres. Alors, si elle est aussi bénéfique, pourquoi provoque-t-elle encore des doutes chez certains nutritionnistes? Les bienfaits de la citrouille, pas seulement pour l'automne. Commençons par l'évidence. La citrouille est une championne du nettoyage en douceur de l'organisme. Les fibres qu'elle contient fonctionnent comme un balai naturel pour l'intestin, aidant à éliminer les toxines et les invités qui s'attardent. Mais ce n'est que le début. Premièrement, pour la digestion. Si votre estomac ressemble parfois à un étudiant en colère qui manifeste contre votre menu du jour, la citrouille saura rétablir le dialogue. Elle stimule doucement le transit sans irriter la muqueuse, surtout lorsqu'elle est cuite à la vapeur ou rôtie au four. Deuxièmement, pour la vue. Vous souvenez-vous quand votre mère disait « Mange des carottes, tu verras mieux ». Eh bien, la carotte et la citrouille sont cousines par le bêta-carotène. Et, croyez-le ou non, la citrouille en contient encore plus qu'on ne l'imagine. Elle aide à protéger les yeux du vieillissement et de la fatigue, surtout si votre vie se passe face à un écran. À la fin, je vous donnerai la recette d'un smoothie à la citrouille pour les yeux et la peau.
Ce qui est amusant, c'est que nous sous-estimons souvent les aliments qui ne promettent pas de miracle immédiat. La citrouille ne crie pas « Perdez 5 kilos en une semaine » ou « Détox express ». Elle se contente de faire son travail, calmement, méthodiquement, comme un comptable consciencieux de votre santé. Troisièmement, pour le cœur. Le potassium et le magnésium font de la citrouille une véritable amie du cœur. Le potassium régule la tension artérielle et aide à éliminer l'excès d'eau, tandis que le magnésium détend les vaisseaux et apaise les spasmes. Si vous ressentez souvent de l'anxiété, si votre cœur bat comme une batterie en plein concert de rock, essayez d'intégrer dans vos repas de la citrouille rôtie ou en purée. Ce n'est pas de la magie. Le système nerveux aime les aliments calmes, non agressifs pour le corps. Quatrièmement, pour la perte de poids. La citrouille est légère, environ 30 calories pour 100 grammes. Autrement dit, un bol de soupe de citrouille vous rassasie sans alourdir l'organisme. Et les fibres font ce qu'aucun fast-food ne peut offrir, une satiété sans lourdeur. Et oui, la citrouille réduit les fringales sucrées. Sérieusement. Ces sucres naturels trompent gentiment le cerveau, lui faisant croire qu'il a déjà eu sa dose de dessert. Cinquièmement, pour l'immunité. En automne, la citrouille devient littéralement un bouclier vitaminé. La vitamine C renforce le système immunitaire et le zinc, avec les caroténoïdes, aide le corps à récupérer plus vite après un rhume. Et surtout, la citrouille ne provoque pas d'inflammation, contrairement à la surconsommation de viande ou de sucre. Elle apaise le terrain intérieur. C'est l'un de ces aliments qui crée une sensation de métabolisme serein, quand le corps se sent bien et n'a plus besoin de lutter contre lui-même. La puissance de la régénération. Il y a des aliments qui nourrissent le corps et d'autres qui apaisent l'esprit. Étrangement, la citrouille fait les deux. Ses graines contiennent du tryptophane, un acide aminé à partir duquel le corps fabrique la sérotonine, l'hormone du bien-être. Oui, la même que nous cherchons dans le café, les séries ou le défilement infini des réseaux sociaux. Sauf qu'ici, tout était naturel, sans dépendance ni effet secondaire. Propriété inattendue. Des recherches récentes montrent que l'huile et l'extrait de graines de citrouille peuvent aider à réduire l'inflammation de la prostate chez les hommes et à réguler l'équilibre hormonal chez les femmes. En d'autres termes, la citrouille agit aussi au niveau hormonal, aidant le corps à retrouver son équilibre. Elle est également riche en antioxydants, qui ralentissent le vieillissement cellulaire. Certains cosmétologues l'appellent même une crème nutritive de l'intérieur. Le revers de la médaille, quand la citrouille peut nuire. Tout aliment bénéfique peut devenir nocif quand on en abuse. Même l'eau, en excès, devient un ennemi. Et maintenant, imaginez la citrouille, douce, dorée, moelleuse. Que pourrait-il bien se passer? Le piège au miel. Voici l'erreur classique. On prend un produit sain et on le transforme en dessert de 400 calories. Quand on ajoute du sucre, de la crème, du beurre ou du lait concentré à la citrouille, elle perd la moitié de ses vertus. La glycémie grimpe, le métabolisme ralentit, et ce qui devait vous aider à mincir commence à travailler contre vous. Contre-indication. La citrouille est un aliment alcalin. Chez les personnes souffrant de gastrite à acidité élevée, elle peut provoquer des ballonnements et une sensation d'inconfort. Même chose en cas d'ulcère ou de pancréatite. Bref, tout ce qui est orange n'est pas forcément inoffensif. L'important, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, mais aussi qui peut
en manger. Le overdose de carotène. Avez-vous déjà entendu parler du bronzage à la carotte? Si l'on consomme trop de citrouille, la peau peut réellement prendre une légère teinte jaune orangée. Rien de grave. C'est simplement un excès de bêta-carotène. Mais l'effet psychologique est amusant. Certaines personnes paniquent, croyant que leur foie ne va pas bien ou qu'elles ont la jaunisse, alors qu'en réalité, elles sont juste devenues un peu plus solaires. Où est la limite entre bienfait et excès? Comme toujours, dans la quantité. Environ 200 grammes de citrouille par jour, c'est l'équilibre idéal. Mais si quelqu'un en mange 1 kilo d'un coup, en se disant « la nourriture saine n'est jamais de trop », c'est là que commencent les surprises. Troubles digestifs, ballonnements, parfois chute du taux de sucre dans le sang. La citrouille est légère, oui, mais elle peut aussi casser la faim et perturber l'équilibre nutritionnel. En résumé, la citrouille est un aliment paisible, pas un super-héros. Elle ne promet pas de miracle, mais elle fait ce qu'elle a toujours fait, nourrir, apaiser et ramener le corps vers sa lumière naturelle. Mythe et paradoxe. La citrouille n'est pas simplement un légume, c'est tout un ensemble de mythes. Et aujourd'hui, nous allons les démystifier. Mythe numéro 1. La citrouille, c'est pour le bétail. Oui, autrefois, on la cultivait vraiment pour les animaux. Mais pas parce qu'elle était inutile, non, parce qu'elle était très nutritive. Et d'ailleurs, même les animaux se portaient mieux grâce à elle. Leur pelage brillait, leurs dents se renforçaient. Conclusion? Peut-être avons-nous simplement sous-estimé ce légume des pauvres? Mythe numéro 2. La citrouille fait grossir. Ce n'est pas la citrouille qui fait grossir. Ce sont le sucre, le beurre et l'habitude d'ajouter tout cela aux aliments sains. La citrouille cuite au four, nature, est votre allié, pas votre ennemi. Mythe numéro 3. Il n'y a rien d'unique dans la citrouille. En réalité, elle contient des antioxydants rares, l'alpha-carotène et la lutéine, qui protègent les cellules du cerveau et des yeux, et aussi du tryptophane, qui aide le cerveau à produire la sérotonine. Mythe numéro 4. La citrouille est un légume d'automne, inutile en hiver. Erreur. La citrouille se conserve parfaitement jusqu'au printemps, tout en gardant près de 80% de ses vitamines. C'est l'un des rares aliments qui ne craint pas le temps. Quand nous parlons de nourriture saine, nous pensons le plus souvent au corps. Mais certains aliments agissent aussi sur l'esprit, l'humeur et l'équilibre intérieur. Et la citrouille fait partie de ceux-là. L'hormone du bonheur, la sérotonine. Souvenez-vous de votre sensation après une journée difficile. La tête bourdonne, les yeux sont fatigués, et il semble que seul le chocolat ou le café puissent vous sauver. Ce n'est pas qu'une habitude, c'est le cerveau qui réclame sa dose de sérotonine. À présent, attention, dans les graines de citrouille se trouve du tryptophane naturel, à partir duquel le corps fabrique cette fameuse hormone du bonheur. Ajoutez-y du magnésium et des vitamines du groupe B, et vous obtenez un antidépresseur naturel, sans ordonnance. Je connais une femme, psychologue, qui, chaque automne, commence sa matinée par un bol de soupe à la citrouille. Elle dit « C'est ma manière d'allumer le soleil à l'intérieur. Quand tout est gris dehors, je mange de l'orange. » Peut-être que le secret de la citrouille est là. Elle ne guérit pas. Elle rappelle que la chaleur est toujours quelque part en nous. La lumière intérieure de la citrouille. Savez-vous pourquoi la citrouille est devenue le symbole d'Halloween? La légende raconte qu'à l'intérieur d'elle
brûle une bougie, une flamme, qui empêche les ténèbres d'entrer. Et, si l'on y pense bien, ce n'est pas seulement un mythe, c'est une métaphore. Chacun de nous porte sa propre bougie à l'intérieur. La citrouille n'est qu'un rappel. Il faut parfois la dépoussiérer, la remplir d'une nouvelle lumière, et partager cette lumière avec les autres. Et maintenant, un peu de pratique. Si, après cette vidéo, vous avez envie de cuisiner quelque chose, voici 3 manières de le faire avec intelligence et bien fait. Citrouille, rôtie, à la cannelle et au miel. Chaleureuse, parfumée, elle remonte le moral. L'essentiel, ne mettez pas trop de miel. Soupe purée de citrouille au gingembre. Le meilleur déjeuner pour les journées froides, nourrissant et réconfortant. Smoothie, matin orange. Citrouille, orange, yaourt, un peu de miel et une pincée de curcuma. Un coup de fouet d'énergie, sans caféine. Autrefois, la citrouille était considérée comme la nourriture des pauvres. Aujourd'hui, nous savons que c'est la nourriture des esprits sages. Elle ne nourrit pas seulement le corps, elle apprend l'attention, à la saveur, à soi-même, à ce que nous laissons entrer dans notre vie. Peut-être devrions-nous tous être un peu plus comme une citrouille, simple, bienveillant, chaleureux à l'intérieur et un peu solaire, même quand tout est sombre autour. Ne cherche pas la lumière à l'extérieur. Parfois, elle pousse directement dans ton assiette. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que cette simple connaissance, un jour, leur sauvera la vie.